Bonjour à tous et aujourd'hui on va venir parler de l'application Strava. Alors oui, l'application Strava, c'est pas celle qu'on utilise le plus en ce moment. Je dois l'admettre, c'est une application qu'on utilise plus quand on a le droit de sortir à l'extérieur. Ça nous permet, pour rappel, de pouvoir suivre son évolution, suivre les copains, les sorties des copains, etc. C'est vrai qu'en ce moment, Strava, c'est plutôt mal vu parce que si quelqu'un a le malheur de faire une sortie à l'extérieur et de la mettre sur Strava, gare à vous. Mais on n'est pas là pour parler de ça. On est là aujourd'hui pour parler d'une nouvelle fonctionnalité que vient d'implémenter Strava dans son application Strava Mobile. Donc je ne vous parle pas de Strava sur le site web, mais bien de Strava sur votre portable. Ils viennent d'implémenter des nouvelles fonctionnalités et une fonctionnalité qui risque de vraiment vous plaire. Je sais qu'il y a quelques années de ça, on parlait de la fonction Garmin qui vous permettait de générer un parcours aléatoire autour de chez vous avec 3 déclinaisons possibles. Et bien si je vous dis que dans Strava Mobile, on peut maintenant faire la même chose, allez on découvre ça juste après le générique, c'est parti! L'application mobile, que vous soyez premium, donc ça veut dire membre Summit ou pas, ne cesse de regorger de plus en plus de fonctionnalités. Mais cette fois-ci, c'est une fonctionnalité qui est faite pour les membres premium, donc pour les membres Summit, pour les abonnés Strava. Et on va donc pouvoir très facilement réaliser des parcours de 2 façons différentes, vous allez voir. Jusqu'à maintenant, la seule façon de récupérer des parcours sur Strava Mobile, c'était de les fabriquer sur le web, sur votre PC, de les enregistrer en itinéraire favori sur votre compte Strava, et on pouvait alors aller dans la rubrique enregistrer, puis ensuite on allait sur le petit onglet itinéraire en bas à gauche, et on pouvait alors se retrouver l'intégralité des itinéraires qu'on avait donc sauvegardés sur le web. Vous voyez, tout y est, c'est vraiment des itinéraires que j'ai pu réaliser sur internet. Mais maintenant, pour les plus curieux d'entre vous, vous avez peut-être pu apercevoir un petit plus en haut à droite de l'écran qui vient de se rajouter. Et bien ce petit plus, il va vous permettre de réaliser des parcours. Dans ce nouvel onglet, 2 nouvelles façons de réaliser des tours de vélo, suivant plusieurs paramètres que vous choisirez très facilement en haut à droite de l'écran. Donc ça s'affiche, vous choisissez le lieu de départ, donc soit l'endroit où vous êtes actuellement, vous choisissez si vous voulez faire du vélo ou courir, vous choisissez ensuite votre nombre de kilomètres parmi une préférence de distance, vous avez ensuite le choix du dénivelé, soit vous voulez n'importe quel dénivelé, soit un parcours plus plat, donc ça évitera les côtes quand c'est possible, et un parcours vallonné pour rajouter du dénivelé positif. Donc moi je mets n'importe, et on peut donc choisir aussi son type de terrain préféré. Donc si vous voulez faire du gravel par exemple, vous choisissez n'importe et ça va alterner terre et route. On peut aussi choisir que la terre pour faire des parcours plus VTT et que des parcours goudronnés. Et moi goudronné, c'est ce qui m'intéresse car actuellement c'est du vélo de route que je fais. Et grâce finalement à ces 3 paramètres, ça va vous suggérer 3 idées de parcours. Et ça existait déjà chez Garmin, et voilà, ça existe aussi maintenant sur Strava Mobile. Et ça, c'est vraiment bon. On peut donc se rendre compte que pour un tour de 50 km, ça va me proposer ici 3 variantes avec plus ou moins de kilomètres. Un de 42,5 avec 250 mètres de D+, un de 47 avec 300 mètres de D+, et un de 37,9 avec 170 mètres de D+. On va tout de suite regarder ce que ça donne si on met totalement plat. Est-ce que ça va vraiment nous proposer des parcours plats? Pas forcément plus plats que les parcours qu'il nous proposait tout à l'heure. Après, il faut dire que la région dans laquelle je roule, c'est assez plat, donc les parcours se ressemblent. Et on peut dire que c'est quand même assez plat parce que 40 km avec seulement 250 mètres de D+, c'est plutôt plat. Et maintenant, si on lui demande de faire un parcours vallonné, qu'est-ce qu'il va nous trouver? 40 km, 390 mètres de D+. Donc vous voyez, on voit quand même que là, sur ce parcours, il va aller quand même chercher quelques bosses. Alors comment ça marche cette génération de parcours? Ce n'est pas du tout fait au hasard. Ce n'est pas des routes qui sont prises au hasard. C'est finalement la base de données de toutes les sorties publiques qui existent sur Strava. Donc dès que vous faites une sortie publique, Strava garde en mémoire cette sortie sur leur serveur. Et plus vous êtes nombreux à passer par ces routes, et plus il considère que c'est des routes bonnes à prendre, populaires, et donc il va les intégrer dans ses générateurs de parcours, et ainsi pouvoir proposer très facilement différents parcours comme il le fait actuellement sur mon écran.
Donc ces parcours, normalement, ils ne doivent pas avoir de mauvaises surprises une fois qu'on va les emprunter. Si vous avez bien fait votre configuration, vous allez avoir du 100% goudronné ou du 100% terre. D'ailleurs, je suis assez... je vais voir qu'est-ce que ça nous donne si on fait de la terre. Ouais, ça utilise vraiment des petites routes dérobées, en effet. Franchement, pour qui est en vacances à un endroit et ne sait pas quel chemin utiliser et quelle route utiliser, c'est pas mal. Moi qui connais la route, je trouve que c'est plutôt correct ce qu'il nous propose là maintenant. Autre petite fonction intéressante, c'est qu'une fois qu'on a choisi finalement notre parcours, on peut voir en détail. Là, j'ai mis n'importe quel type de surface, parce que vous allez voir, lorsqu'on met les détails de la sortie, déjà ça nous indique le nombre de kilomètres et le temps que vous allez mettre. Ce temps que vous allez mettre, il est basé sur vos sorties de vos 3 dernières semaines. Donc ça fait une moyenne de vos 3 dernières semaines de sortie et ça vous annonce le temps que vous allez mettre. En général, c'est plutôt cohérent et c'est pas mal. On a aussi donc le dénivelé, donc on peut tout de suite remarquer où sont les côtes. Et on a aussi la surface. Là, j'ai mis n'importe quelle surface. Donc il me dit clairement qu'il y a 93% de surface goudronnée, 3% de chemin et 4% de surface non spécifiée. Alors là, qu'est-ce que veut dire surface non spécifiée? Ça, c'est un mystère. En tout cas, voilà, on peut très facilement repérer où sont les surfaces non spécifiées, donc en haut, vers la fin, et où sont les chemins, ils sont plutôt au début du parcours. Donc ça, c'est vraiment pas mal en termes de détails. Je trouve que c'est vraiment pas mal du tout. Alors, est-ce que maintenant, quand on rafraîchit la chose, ça va me proposer des nouveaux parcours? Ça, c'est vraiment ce que je voulais essayer de voir. Et on remet 50, 42, 44, 52. Donc ça me propose 3 nouveaux parcours, des différents encore. Donc franchement, c'est vraiment pas mal. C'est pas juste les 3 mêmes parcours qui vont réapparaître à chaque fois. C'est vraiment 3 parcours différents à chaque fois. Et vous avez vu que le calcul est quand même assez rapide. À savoir qu'on peut ensuite enregistrer le parcours, donc le mettre en favori pour les synchroniser avec vos Garmin par exemple, ou vos compteurs préférés. Si vous avez une liaison entre Strava et vos compteurs, vous allez pouvoir directement récupérer ce parcours et pouvoir le suivre. Donc l'enregistrer, on peut changer le nom, on peut tout faire et donc on enregistre et vous retrouverez ce parcours dans vos parcours préférés et vous allez pouvoir ensuite le suivre si vous le voulez. Autre façon aussi de pouvoir réaliser un parcours très facilement, toujours en cliquant en haut à droite, le petit plus. On peut donc avoir les 3 parcours suggérés, mais on peut aussi tracer votre propre itinéraire. Et là, je peux vous dire que cette fonction est tout simplement hallucinante. Ça marche comment? Eh bien, ça marche que vous choisissez si vous voulez courir ou faire du vélo. Donc, faire du vélo. Eh bien, vous vouliez relier, par exemple, sur ma carte Lisieux à Deauville. En suivant l'itinéraire, vous cliquez sur le petit crayon et vous tracez une ligne et bim, ça calcule directement un itinéraire, ça vous donne la distance, l'altitude en une fraction de seconde. C'est vraiment très très efficace, regardez. Et ce qui est le plus impressionnant dans cet outil de calcul, c'est que vous utilisez par exemple l'outil crayon, vous voulez joindre Le Havre à Limoges, ça calcule. Suivant votre connexion internet, ça met plus ou moins de temps et bim, vous avez votre itinéraire qui se crée. 553 km, 4849 mètres de D+. On peut bien sûr créer une boucle, hein. Vous faites ce que vous voulez, vous dessinez ce que vous voulez et ça va essayer de se rapprocher au maximum de ce que vous avez dessiné. Donc c'est vraiment quand même assez impressionnant. Vous voulez faire un S, et ça va vous faire un S. Voilà, vous voyez que franchement, c'est vraiment pas mal, c'est très pratique. Vous enregistrez votre itinéraire, vous le mettez en favori et bim, vous pouvez le récupérer sur votre Garmin ou directement sur votre appli mobile pour pouvoir suivre l'itinéraire. Voilà, c'était les 2 petites nouveautés en termes d'itinéraire de cette application Strava. Je trouvais ça intéressant finalement de vous les montrer maintenant et que vous puissiez vous faire la main dessus pour pourquoi pas finalement, dès le confinement fini, aller explorer des nouvelles routes juste avec votre portable et votre compteur.
Voilà, vous n'avez plus besoin de l'application PC pour pouvoir créer des itinéraires qui sont vraiment aboutis et qui ont l'air plutôt efficaces. On ira tester cette fonction de création d'itinéraires pour voir si on n'a pas des surprises sur la route. On réalisera 3-4 parcours pour voir si toutes les routes sont bien praticables. Mais en attendant, voilà, je voulais vous montrer ce que ça donnait. Merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a appris quelque chose. Si vous aimez bien ce type de petites vidéos où je vous apprends des nouvelles fonctionnalités de vos applications préférées, mettez un gros pouce bleu en bas de la vidéo. N'hésitez pas à commenter. Moi, je vous dis à la prochaine. D'ici là, comme toujours, portez-vous bien. Ciao tout le monde!